à table. C'est un livre donc qui a été créé pour les Restos du Cœur, qui regroupe des nouvelles de Françoise Bourdin, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Agnès Lédigue, Gilles Le Jardinier, Pierre Lemaître, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana de Rosnay, Éric-Emmanuel Schmitt, Franck Diviez et Bernard Werber. Je ne sais pas encore tous lus. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. 13 des plus grands auteurs français actuels pour 13 nouvelles autour d'un thème commun. Un repas, intrigue policière, réunion de famille qui dérape, retrouvailles inattendues, du noir, de la tendresse, de l'humour, de l'absurde. À chacun sa recette. 13 repas à déguster sans modération. Donc, un livre acheté, ça correspond au niveau financier à 3 repas distribués pour les restaurants du cœur. Je trouve que c'est une bonne initiative. Moi je suis pas fan des enfoirés, donc je trouve que c'est bien qu'ils diversifient un peu et que c'est une très bonne idée ce livre. Je vais donc vous lire un texte de ce livre qui s'appelle Langouste Blues, qui a été écrit par Bernard Werber. C'est parti. Personnellement, je préférerais qu'on ne me mange pas. J'ai plusieurs arguments pour défendre ce point de vue. Déjà, je trouve un peu scandaleux qu'on me considère comme un mets de luxe alors que je ne suis pas du tout un plat. Point. Ensuite, si vous voulez que... Oh, excusez-moi. Je recommence. Ensuite, si vous voulez mon avis, il y a beaucoup d'autres aliments qui sont meilleurs que moi. Je crois qu'une bonne assiette de coquillettes aux œufs avec un peu de sauce tomate basilic, une noix de beurre, des charentes et du fromage parmesan en copeaux n'a pas son égal. En plus, on peut avantageusement dévorer les pâtes en quantité accompagnée d'une simple bière à belle robe dorée ou d'un petit Beaujolais village de derrière les fagots. Un véritable délice pour les papilles. Tandis que moi et mes congénères, malgré notre si envieuse réputation, nous abîmons les mains de ceux qui s'évertuent à nous attraper avec nos épines de carapace et de nos antennes. Nous sommes souvent pas très fraîches et je ne vous parle même pas de ceux d'entre nous servis congelés, l'hérésie culinaire la plus scandaleuse. J'ai entendu, et je pense que c'est vrai, que beaucoup de gens qui nous mangeaient avaient par la suite soit des intoxications alimentaires, soit des allergies qui leur interdisaient définitivement la consommation de fruits de mer et de crustacés. C'est dommage. Enfin, j'espère que vous avez assez de jugeote et de bon goût pour ne pas être intéressé par notre chair, qui, au demeurant, est bien surévaluée et ne mérite pas autant d'intérêt que les publicités abusives et une réputation fondée sur des on-dit veulent le faire croire. Nous manger, finalement, c'est plus du snobisme que de la culture gastronomique réelle. Je vous l'affirme, nous sommes un plat nul. Nous n'avons même pas vraiment de saveur affirmée. La preuve, il faut nous ajouter de la mayonnaise ou de la sauce thermidor à l'huile et aux échalotes, ail, fines herbes. Or, chacun sait qu'un plat qui nécessite une sauce pour exister a forcément un déficit de goût. Avons-le tout net, nous sommes fades. Donc même si on vous propose de nous manger, apprenez à dire cette simple phrase qui mettra les choses au clair. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Donnez-moi plutôt un vrai plat goûtu, sans risque d'intoxication. Un bon steak saignant par exemple. Vous ne le regretterez pas. Quant à ma vie personnelle, je pense que si vous la connaissiez mieux, vous seriez encore moins tenté de me consommer. Tout d'abord, je suis né à Cuba, et comme vous le savez probablement, là-bas, nous nous nourrissons en squattant les sorties d'évacuation d'ordures en haute mer. Bref, pour nous, un repas ce sont vos déchets de toilette, puis vos déchets de poubelle, plus quelques trucs en plastique, plus des cadavres de bestioles ou de gens. La mafia cubaine coule ses clients dans notre zone de réception. Ce n'est pas pour rien que nous sommes classés dans la catégorie des animaux nécrophages ou coprophages.
Si vous ne connaissez pas le sens exact de ces deux mots, allez voir dans le dictionnaire. Donc Cuba, là-bas vers le printemps, d'où les mâles, nous avons irrésistiblement envie de nous taper de petites femelles tendres. Donc quand les hormones parlent, moi et mes potes, on fait une descente dans les fonds marins et nous marchons pour retrouver ces demoiselles délurées qui doivent nous attendre impatiemment, rouges écarlates de désir. On le sait tous, elles sont au rendez-vous dans les eaux froides du Grand Nord, parce que pour nous, l'eau glacée, c'est idéal pour les reproductions. Donc on y va. Il faut marcher, enfin nager. Des jours et des jours de balades sous-marines, avec un type devant et un type derrière, en longue procession serrée, antenne frôlant l'arrière de notre prédécesseur. C'est le pèlerinage de printemps. Or, alors que je marchais en imaginant déjà comment j'allais ensemencer comme une bête les ovules de la première femelle venue, voilà-t-il pas qu'il arrive de moi une sorte de filet métallique qui m'attrape avec mes copains et nous soulève hors de l'eau. À peine je suis exposé à l'air qu'on me jette dans un grand bac, rempli d'autres individus. Nous sommes tous entassés, pêle-mêle, pas de mélanger aux antennes avec un peu d'eau pour se mouvoir. Nous voyageons serrés en pleine obscurité et complètement coincés les uns sur les autres. À ce moment-là, je dois avouer que j'ai eu un mauvais pressentiment. Je me suis dit, mon vieux Bob, je crois que tu es dans la merde jusqu'au cou. Et cette idée était d'autant plus fondée que, quelques jours plus tard, après un enfermement aussi pénible pour le corps que démoralisant pour l'esprit, je me retrouve dans une cuisine à voir certains d'entre nous attrapés et jetés vivants dans des marmites d'eau bouillante. Moi qui me suis toujours imaginé vieillir et blanchir tranquillement entouré d'amis, ces meurtres aussi spectaculaires que cruels m'ont aussitôt démoralisé. Chaque fois que l'épuisette approchait, je tremblais, pourvu que ça ne soit pas toi, Bob. Le pire fut peut-être un jeune cuisinier stagiaire qui, voulant épargner un des nôtres, au lieu de le jeter d'un coup dans la marmite d'eau bouillante, préféra le mettre dans une casserole d'eau froide qu'il fit doucement chauffer. Parfois la compassion peut être pire que la cruauté. Le pauvre se mit à gratter contre la casserole pendant 1 heure, et même nous dans l'aquarium de cuisine ne supportons plus d'entendre ces raclements. Achevez-le, il souffle, pensai-je, mais bien sûr les humains ne nous entendent pas. Et puis, qui se soucie de l'opinion du vieux Bob? Un jour, je fus déplacé pour être installé dans la salle à manger du restaurant. Là, avec les plus beaux de mes congénères, nous nous sommes retrouvés à jouir des regards admiratifs de la population humaine passant aux alentours. J'ai ressenti, à cet instant précis, je dois l'avouer, une pointe d'orgueil. C'est toi, Bob, qu'ils viennent voir. Avec le plus beau de la bande, nous étions fiers. Tous ces grands humains nous observaient avec envie. 8 pattes, 2 mini-pinces, de longues antennes. Admirez cette carapace de course rutilante, c'est moi, c'est Bob. Et puis à nouveau, l'épuisette a franchi la surface des flots et a saisi mon copain Gilles. Là, j'ai compris que ce lieu décoratif n'était pas un sanctuaire, bien au contraire. Alors qu'en cuisine on nous prenait au hasard du poids, ici nous étions choisis pour notre esthétique. Et plus on était beau, plus on avait de la chance d'être pris. Mieux valait être discret donc, et faire profil bas. Mais regardez attentivement, je suis rayé de partout, il me manque une patte et le bout de mon antenne est tordu. Va leur expliquer, ils s'en fichent royalement. Ils regardent juste la couleur de ma robe, ces ignares. Dès lors, je tentais de me cacher derrière les cailloux de décoration et les différents tuyaux qui faisaient des bulles. J'observais, avec mes yeux verticaux et protubérants, mes collègues Richard, Stéphane, Michel se faire attraper par l'épuisette, puis être présenté, ouvert en deux, la chair blanchie par la cuisson, et le plus souvent accompagné d'une rondelle de citron et d'une branche de persil à côté de l'ilium mayonnaise, qui donne du cholestérol, je vous le rappelle. Les clients du restaurant mangeaient mes amis avec ravissement, échangeant de bons mots sur la qualité de leur chair. Je ne les entendais pas, mais je voyais leur mimique à travers la vitre de l'aquarium. Ils
casser avec des marteaux nos pinces pour aspirer voracement et violemment l'intérieur. Les plus vicieux usaient même les pattes qu'ils creusaient avec des tiges de métal pointues et tordues. J'en ai vu défiler des copains sur la table, accompagnés de garnitures insignifiantes et de sauces diverses. Paul sauce armoricaine, Gérard sauce ravigote, Frédéric. Ce dernier a même tenté une évasion en escaladant les buissettes. Il n'est pas allé très loin, le pauvre. Sans eau, en plein air, nous les langoustes, on a peu de chance de s'en sortir, malgré nos 8 pattes. Donc, Frédéric sauce blanche, je me suis dit, laisse tomber Bob. L'évasion, ce n'est pas la solution. Les jours passés, je priais le dieu des langoustes, le grand Okulsan, de trouver un moyen de me sortir de cette situation périlleuse. Sauver Bob, il le mérite. Je promets d'avoir un comportement vertueux. Je me doutais que je ne pourrais pas toujours échapper à l'épuisette et que même en me cachant, je n'étais pas à l'abri. Bon, comme c'est un livre sur le repas, il y a mon chat qui a décidé de manger ses croquettes en même temps que je lis. Donc j'espère que ça va pas vous déranger. Un jour, ils ont ajouté un groupe de 5 homards. Ils se battaient tout le temps pour essayer de se tuer avant d'être tués. Ils voulaient même nous tuer par pure compassion pour nous épargner la suite. Sympa. J'ai demandé à un voisin de m'achever pour m'éviter l'agonie de l'eau bouillante. Mais au dernier moment, il a été empêché d'agir et on lui a mis des élastiques blancs aux 2 pinces. Ah, ça. Un homard avec un élastique sur les pinces, c'est vraiment une image de déchéance totale. Ils sont ridicules. Ah, les homards, de gros frimeurs, mais eux aussi ont fini dans les assiettes. Et là, tout le monde a pu voir que malgré leur réputation, il y a moins de chair à l'intérieur. Quant à l'idée de nous sacrifier, cela n'a vraiment pas marché. À ça, pas de doute, les homards ne m'ont pas tué et ils ont été mangés. Après l'étonnement, la colère, la révolte est venue la résignation. Le temps défilait et j'attendais mon tour en me disant que de toute façon, je ne pouvais rien faire pour empêcher le pire. Et puis est arrivé quelque chose d'inattendu. Peut-être que le dieu des langoustes Okulsan a agi. Tout d'abord, il y a eu une énorme secousse. J'ai pensé que c'était un tremblement de terre, mais non, la secousse était prolongée d'une sorte de craquement, et tous les humains sont tombés au sol et se sont mis à pousser des cris. La suite a été de plus en plus réjouissante. De l'eau jaillissait par les fenêtres du restaurant en gerbes drues, de l'eau bien froide et bien glacée comme j'aime. Ce fut une vraie fête. L'eau se mit à monter dans le restaurant, alors que les humains étaient dans la panique la plus totale. Les meubles flottaient, certains clients se débattaient et essayaient désespérément de nager dans la salle à manger. J'en voyais mourir, saisis par l'eau froide. Pour des gens qui avaient ordonné que nous soyons jetés dans l'eau chaude pour leur simple contentement, vous comprendrez que ce fut d'autant plus jouissif. Ah, vous vouliez vous régaler de nos chairs bouillies par pur snobisme alimentaire. Eh bien, sachez que le vieux Bob s'est régalé du spectacle de votre agonie classée par pur plaisir langoustinien de base. La suite a été parfaite. L'eau montait dans le restaurant, et un instant je me suis demandé si ce n'était pas le déluge comme on le racontait dans nos légendes passées. L'humain submergé par nos dieux Okulsan pour le punir de ses vilainies à notre égard. Lorsque le niveau de l'eau a rejoint l'aquarium, j'eus un nouveau frisson de joie, et puis l'aquarium s'est mis à flotter avant d'être à son tour submergé, et là j'ai pu enfin m'évader de ma prison avec les quelques survivants qui, tout comme moi, ont pu échapper au triste sort qui nous était réservé. J'ai vu le cuistot gonflé d'eau. J'ai vu les clients, les yeux exorbités, qui tournoyaient dans le courant comme s'ils participaient à un ballet aquatique. J'ai croisé les pucettes désormais inutilisées. J'ai agité mes pattes et utilisé des contractions d'abdomen pour aller plus vite. J'ai nagé dans le restaurant, planant au-dessous des plafonds, puis filant par une fenêtre hublot qui venait d'exploser. Une fois à l'extérieur, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le restaurant où je me trouvais était inclus dans un paquebot, et ce paquebot immense venait de percuter un iceberg.
Question de point de vue, cette catastrophe était pour moi un miracle inespéré. Alors que partout des humains agonisaient d'affreuses souffrances, moi et ma dizaine de potes langoustes survivantes, nous voyions soudain l'avenir devenir radieux. En quittant le paquebot qui doucement s'enfonçait sous la surface de l'océan, je frôlais une immense plaque sur laquelle était écrit le nom du bateau, mais comme je ne savais pas lire les caractères humains, je ne vis qu'une image avec des symboles qui succédaient. Puis je descendis sous l'iceberg qui avait percuté le paquebot, et là, j'ai retrouvé le chemin, celui qui menait à la zone de rencontre avec les femelles de mon espèce. Ensuite, ce fut l'orgie dans les eaux glacées du Grand Nord. J'ai notamment rencontré une femelle langouste à dos large, un peu orange, et on s'est donné du bon temps. Voilà ce que j'appelle un happy end. Question de point de vue. Je ne pense pas qu'il ait pu arriver quelque chose de mieux en ce bas monde. Après, tout est allé de mieux en mieux. Vous ne savez peut-être pas, mais nous les langoustes, on peut vivre 30 ans. J'ai eu l'occasion de refaire plusieurs fois le pèlerinage Cuba, mer du Nord, iceberg. Chaque fois, je fais un détour pour repasser exactement là où s'est passé le miracle, une sorte de pèlerinage. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que je furetterai parmi les squelettes de ces humains qui voulaient nous manger. Ils ont l'air d'avoir de larges sourires. Le sourire de ceux qui ont fini par comprendre par la douleur. Nous consommer, cela porte malheur. Donc soyez raisonnable si vous ne voulez pas terminer dans l'eau glacée, à souffrir atrocement, agoniser pendant des heures. Si vous ne voulez pas voir vos dépouilles dévorées par des crevettes, des langoustes et des crailles, des crabes, ne nous mangez pas. C'est un conseil de Bob. Voilà donc la nouvelle de Bernard Werber, Langouste Blues, en espérant que ça vous ait plu. C'était donc une vidéo avec en invité mon chat qui mange des croquettes et le frigo qui a décidé de faire du bruit. J'espère que ça sera quand même relaxant pour vous. Je viens de commander sur internet un pied de micro et un filtre anti-pop qui va me permettre de parler plus près du micro et me faciliter la prise de vue des vidéos pour éviter que le micro soit en plein milieu. Donc j'ai hâte de recevoir ça, normalement en milieu de semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.